Bienvenue dans l'émission Nous la mer, nous la terre, nous richesse. Chaque semaine, nous allons découvrir des choses dans la rencontre de ban plantaires, de ban éleveurs et d'autres encore. Et cette semaine-là, moi, je découvrir la production des avocats avec Pierre Noël. Pierre Noël qui pour montrer nous ce verger et donc d'avocats, ce production, raconte-nous, explique-nous surtout donc comment ils produisent les avocats qui sont capables donc utiliser comme fruits et à la fois en salade, donc très en vogue et surtout aussi pour un produit de beauté. Allez, c'est pour tout de suite. Le verger de la Bourdonnais a été fondé en 1975 pour la production commerciale, mais ça date de bien avant la production de fruits au domaine de la Bourdonnais en 1878 quand le château a été fondé. C'est là où le développement de mangue a été fait au château. Et le verger lui-même, tout ce qu'on voit autour de nous aujourd'hui, ça a été fondé en 1975 pour la production commerciale autour de l'île Maurice. Alors nous sommes dans le domaine de la Bourdonnais et dans le verger d'avocatier. Et donc là, nous admirer un petit peu l'avocat qui est en grande abondance dans l'avocatier. L'avocat est originaire du Mexique et du Guatemala. C'est un arbre des tropiques, alors ça a besoin d'un climat tropical. Ça aime le soleil, ça aime l'humidité, ça aime la chaleur, mais bien sûr un peu de tout et pas trop de l'un ou de l'autre. Et oui, ça pousse très bien dans notre région à Lille. C'est un arbre généralement dans les forêts, qu'on retrouve dans les forêts, avec quand même une bonne quantité d'humidité, de la chaleur et du soleil. Nous connaissons qui un avocat, non sucre, c'est-à-dire qu'il y a un petit sucre beaucoup là-dedans. Et cette couleur, il varie entre vert et aussi le noir, passant par le marron, etc. Et cette forme, il y a rond, il y a comme un poire, etc. Nous avons la chance d'avoir plusieurs variétés ici. En partie, on a à peu près 40% des variétés locales et 60% des variétés importées. Local étant, nous avons la Feuerbach, qui est au fait un avocatier qui a été trouvé pas très loin ici, que les gens ont bien aimé et qu'on a pu multiplier ici pour la produire. Nous avons la rouge et la blanche, qui ont été des variétés qui ont été choisies il y a longtemps à l'île Maurice. Et si je peux dire un peu les variétés que nous avons de l'extérieur, nous avons la Pinkerton, la Ettinger, la Rincon et la Guatemala. Le champ d'avocat a été fondé en 2006. Alors c'est encore assez jeune comparé aux autres fruits qu'on trouve au verger. L'avocat a été mis assez tard par raison que les périodes cycloniques, l'avocat produit son fruit en période cyclonique. Et à l'époque, ce n'était pas très recommandé de produire de l'avocat à l'île Maurice. Mais depuis quelques années, il y a un petit développement sur l'avocat qui se fait à l'île. Alors, comme on nous connaît aussi, beaucoup de gens ont un problème de place que nous autres. Et donc, nous ne sommes pas capables de un grand fruitier. Donc, il est possible aussi qu'il nous cave, comme on peut faire dans la question de l'étsi, nous faire verser l'étsi. Et nous sommes capables de faire aussi verser les avocats. Et dans différents quartiers, dans différents endroits, si nous avons un bout de terrain, nous pouvons mettre une vingtaine de pieds d'avocats là-dedans. Et donc, il pour gagner des avocats pour la communauté. Chez nous, l'avocat est planté à de 8 mètres de distance en entreligne et 6 mètres dans la ligne, c'est-à-dire 8 par 6 mètres. Pourquoi? Pour avoir un passage au milieu des arbres, pour avoir à peu près 2 mètres de passage entre les arbres. Et ensuite, les 6 mètres, c'est pour que l'arbre vraiment prenne la place. Ça a quand même besoin, ça prend quand même pas mal d'espace comparé aux agrumes si on veut. Et nous, chez les gens, c'est pas forcément besoin d'avoir le 8 mètres au milieu,
mais ils peuvent planter un petit peu plus serré. Et chez nous, on a besoin d'un passage parce qu'on a quand même beaucoup de récoltes et pour faciliter le transport de l'arbre au packhouse. Ça s'adapte bien à Maurice. Alors nous avons sélectionné tant de chaque variété pour avoir le plus long, pendant la plus longue la période de l'avocat. C'est-à-dire il y a des variétés early varieties comme on dit et des late varieties. Alors nous mélangeons un petit peu pour que toutes les variétés s'adaptent bien. Mais nous choisissons à quelle période de l'année on veut avoir l'avocat. Moi, personnellement, d'abord, d'un côté personnel, j'aime beaucoup l'avocat. Et ayant vu le développement en Australie, surtout avec la chance que j'ai eu avec mes études, l'avocat est considéré comme un superfruit. C'est vraiment rempli de nutriments nécessaires pour nous et nécessaires pour nous, je dois dire, et que c'est en train de grandir partout au monde. Et c'est très goûté, ça pousse facilement, surtout là où on est à Maurice. Et j'encourage vraiment les gens à manger de plus en plus d'avocats. C'est très bon pour nous, c'est très riche en tout ce qu'il nous faut de bon. Les avocats, il y a beaucoup de fibres. Dans le fast food, nous n'avons pas de fibres. Et de ce fait, nous avons tendance capable à long terme gagner un cancer de l'estomac, etc., de l'intestin. Donc, il est important qu'il y ait de la fibre quand nous mangeons. Et les avocats, ils sont pleins de fibres. Mais aussi, il y en a ce qu'on appelle unsaturated fatty acids. Unsaturated fatty acids, c'est un fat qui est très très bon pour la santé, mais s'il est saturated, il n'est pas bon du tout. Nous essayons vraiment de développer la demande de l'avocat. C'est bien demandé, mais c'est un prix encore un peu faible peut-être pour nous, vu qu'il n'y a pas encore beaucoup de connaissances sur les variétés d'avocats à Maurice. Les variétés importées qui ont généralement meilleur contenu d'huile, d'avocado oil qui aide pour le goût, qui donne le plus d'huile qu'on a dans l'avocat, le plus goûté il est. Alors, le plus de goût il a. Alors, au fur et à mesure, en essayant d'avoir ces nouvelles variétés, de développer la connaissance des variétés, on espère que ça va nous aider à grandir le marché. Nous faisons un peu de fertilisation, pas énormément. On essaye d'utiliser ce qu'on a autour de nous. Le domaine de la Bourdonnais étant ayant une production sucrière aussi, nous avons de l'écume que nous recevons, que nous mettons tous les 2 ans. Nous remettons une bonne matière organique qui aide sous la terre, toute la biologie de la terre, qui aide au développement de la plante. Nous mettons quelques petits engrais à certaines périodes, que ce soit après la taille pour redévelopper les branches. Nous faisons une taille tous les ans, que je n'ai pas mentionné. Tous les ans, il faut tailler l'arbre pour le garder à une certaine hauteur pour faciliter la récolte et pour espacer, pour qu'il n'y ait pas trop de fruits qui se frottent à d'autres branches et tout cela, pour qu'il n'y ait pas de mechanical damage, comme on dit en anglais. Et nous faisons aussi un petit peu d'engrais pour le grossissement des fruits à une période en décembre, juste avant quand les fruits sont en train de se développer. Notre plus gros challenge sur l'avocat, c'est le Bactocera. C'est un insecte qu'il y a dans la mangue, plus connu sous le nom de bébête Jacques, chez nous les Mauriciens. Et après la taille, c'est attiré par la sève de la plante et que ça vient fouiller pour pondre ses œufs dedans et que la chenille se développe et qui vient fouiller. Et l'avocatier étant un arbre très mou, il est très susceptible au Bactocera. Alors nous devons bien le protéger après la taille en le mettant un peu de cuivre et un peu d'insecticide pour que le Bactocera n'ait pas accès.
à Maurice lui-même, nous avons beaucoup de statistiques de la production d'avocat à Maurice. Mais l'avocat lui-même, c'est une affaire qui nutritionnellement est très riche. Il est très riche en vitamine A, en vitamine C, en B1, en B2 et aussi B5 et B6, mais aussi très riche en protéines. Par exemple, dans 100 grammes choses, avocats, nous avons 4 grammes de protéines. Il y en a fer aussi. Et donc, il est très très bon pour la santé. Le target serait à peu près 15 tonnes à l'hectare d'avocats. Si on arrive autour de... Enfin, vraiment un bon rendement serait 15 tonnes à l'hectare. Nous essayons d'arriver entre les 12 et 15 tonnes à l'hectare ici. Donc nous trouvons que les avocats sont très bons nutritivement, parce qu'avec ce taux de protéines très très élevé, mais aussi sur une vitamine qui est là, mais il y en a beaucoup d'antioxydants. Alors nous pensons aussi le plan médicinal et nous beaucoup dans la santé. Et donc il est intéressant qu'il y ait des gens capables d'un pied d'avocat ou bien consomme plus d'avocats dans l'avenir. Et bien voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Nous la terre, nous la mer, nous richesses. Nous espérons que vous appréciez celle-là, nous capables consommer un peu plus d'avocats dans nos assiettes, connaissant donc les bienfaits avec Éric Margard. Également, la production des avocats avec Pierre Noël qui nous explique nous donc tout ce processus de ce production d'avocats. Ben voilà, pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Nous la terre, nous la mer, nous richesses. Bye bye!